Bonjour à tous et bienvenue sur ce 4e webinaire de l'application de l'avenant 33. Mais ça fait déjà beaucoup plus de fois qu'on se voit, notamment dans le groupe Facebook où vous êtes beaucoup à nous suivre. Donc là, vous devez être soit sur Facebook, qui vous a renvoyé sur Vimeo, ou alors sur la page du site tout public de la CFDT, parce que vous avez compris que c'est aussi là que vous avez toutes les informations. Alors on est, j'ai envie de dire comme d'habitude, mais on va quand même se représenter. Donc je suis avec Anne. Voilà. Bonjour. Fabien. Bonjour à tous. Oui, Fabien, on discute en aparté du nombre de webinaires qu'on a fait. Tu peux peut-être nous en toucher un mot? Oui, alors peut-être se présenter, mais beaucoup nous suivent maintenant. Donc Fabien Lay, secrétaire fédéral en charge des négociations de la branche privée. Et puis effectivement, on comptait un petit peu le nombre de webinaires qu'on se suit depuis 2021. Et on est aujourd'hui à notre 10e webinaire. Donc on avait commencé par un mandat de négociation, puis de revendications importantes avec le partage des profits. Et donc on fait le 10e webinaire avec l'application de l'avenant 33 et puis surtout aujourd'hui la présentation du simulateur que vous attendez pour beaucoup depuis de nombreuses semaines et qui est opérationnel et prêt à être déployé pour tous nos adhérents et militants CFDT. Voilà, donc on va dérouler ce programme en vous disant effectivement qu'on a déjà consacré 3 webinaires à cette application de l'avenant 33. Alors on va prendre le temps de reparler de tout ça. Juste pour qu'on se rappelle, le premier webinaire, c'était les grands principes de la négociation, avec aussi toute la partie où on vous a présenté la nouvelle architecture des classifications, comment les métiers sont pris en compte par l'avenant 33. Et puis, on a commencé à aborder la question des rémunérations, comment étaient construites les nouvelles rémunérations. Le deuxième webinaire, on est rentré dans le détail des ECR. Alors, ceux qui nous ont suivis, vous savez ce que c'est les éléments complémentaires de rémunération. Et on vous avait parlé aussi des suggestions spéciales. Voilà, on n'en parlera pas beaucoup aujourd'hui, vous verrez, mais on les citera. Et puis le troisième webinaire qu'on a fait, il était surtout centré sur l'accord de transposition. Donc on a dû un peu attendre que les choses se fassent, mais on va aussi en reparler pendant tout ce webinaire numéro 4. Et puis on a abordé les NAO locales, mais ça, vous allez voir que ça fera sûrement l'objet de futurs webinaires parce que on va rentrer dans cette phase maintenant que non seulement l'avenant 33 est bien avancé, l'accord de transposition signé, on va vous parler de l'actualité du secteur aussi aujourd'hui, mais on va surtout bientôt parler, et vous allez être dans les négociations locales pour terminer la transposition de tout ce système de classification et de rémunération. Alors, comment retrouver ces webinaires? Parce qu'on vous conseille fortement de les revisionner ou de les visionner si vous ne les avez pas encore vus. Vous pouvez tout simplement aller sur le site santésociaux.fr. Vous allez les trouver assez facilement. Sur le site Santé Sociaux, si vous avez un petit peu de mal à retrouver dans les rubriques, il y a une petite loupe qui permet qui est un petit moteur de recherche interne. Vous tapez avenant 33, lucratif, vous allez forcément tomber sur cette page où tous les webinaires sont à nouveau disponibles en replay. Vous pouvez évidemment, et on vous le conseille, nous suivre sur la page Facebook du groupe lucratif. On a créé un groupe depuis l'origine des négociations qui nous a permis, comme l'a dit Fabien, à travers 6 webinaires de vous faire suivre et de vous embarquer dans ces négociations pendant presque 2 ans. Et puis ce groupe, il continue à vivre évidemment, puisque maintenant dans la phase d'application, on a des tas de choses à vous dire, à caler avec vous. Et donc on garde ce lien précieux. Et vous aussi, inscrivez-vous, invitez vos collègues à rejoindre ce groupe parce que c'est vraiment là où on se retrouve et où on vous donne les infos. Et puis, vous pouvez, alors on ne l'a pas retesté, mais vous le testerez par curiosité, et puis vous nous enverrez des messages si ça ne marche pas. Mais normalement, si vous allez tout simplement dans Google et que vous tapez webinaire avenant 33, vous pouvez rajouter CFDT, vous tomberez directement sur la page ou Vimeo ou Facebook, puisqu'on est bien repéré maintenant que toute notre com est bien visible. Donc voilà, donc pas d'excuses, et puis surtout, vous avez tous les astuces et les conseils pour retourner voir ces webinaires. Alors, on va, oui, on ne vous l'a pas dit, mais vous êtes surtout là pour découvrir avec nous
et puis surtout suivre les explications du simulateur. Simulateur, on va y revenir évidemment en détail, c'est le gros morceau de ce webinaire. D'ailleurs, on avait appelé ça spécial simulateur, mais on a rajouté un point sur l'actualité, parce que l'actualité, elle concerne évidemment directement l'avenant 33 et les étapes nécessaires à son application. Donc on va regarder ça. Alors avant de parler notamment du financement, puisque vous avez aussi beaucoup de questions et c'est normal autour de ça, on va regarder, on va parler un petit peu de la tournée fédérale. Fabien, tu peux peut-être nous en dire un petit mot. Où est-ce qu'on en est dans cette tournée fédérale, et puis peut-être dire à ceux qui y ont participé ou même ceux qui n'y ont pas participé, pourquoi on a organisé cette tournée et qu'est-ce qu'on y fait. Fabien? Oui, alors l'idée de cette tournée fédérale, elle vient déjà, pour répondre à nos adhérents, à nos militants dans les différentes régions. Donc on a sillonné un peu toute la France. Il reste quelques dates qui arrivent cette semaine. Demain, nous irons à Arras, et puis après-demain à Blois pour Anne et de mon côté avec Loïc au ministère. Et donc on finit cette tournée fédérale pour aller faire l'appropriation au plus proche de nos militants et de nos adhérents sur l'avenant 33. Et on s'est rendu compte rapidement quelque chose avec Anne, ou avec les collègues qui participent à ces réunions, c'est que beaucoup de questions à l'entrée, beaucoup d'interrogations, ils repartaient avec le bagage avenant 33 consolidé pour eux et en disant on sait l'appliquer demain et on sait pourquoi l'appliquer demain. Donc les webinaires sont importants, mais rien ne remplace souvent le terrain et les questions au plus près de nos adhérents. Donc l'idée de l'avenant 33 pour la fédération, c'était bien sûr d'aller les rencontrer et l'ensemble de nos syndicats départementaux. Et puis on a été jusqu'à l'île de la Réunion porter l'avenant 33, où là-bas ils sont prêts aussi à l'appliquer, puisque après l'avenant 31, l'avenant 32, effectivement tout le monde attend janvier 2024 pour l'application, avec les négociations qui vont s'ouvrir, et ça fait le débat, je vois, de nombreuses questions qu'on pourra vous poser tout à l'heure afin de pouvoir y répondre potentiellement avec le simulateur que la CFDT a créé et qui va être disponible ce soir. Voilà, donc oui, effectivement, donc on a cette tournée qui continue et qui vous a beaucoup servi à vous approprier aussi cet avenant, à mieux comprendre les enjeux et le travail encore à faire, et puis à pouvoir échanger, poser des questions, et puis comme dit Fabien, se rassurer, parce que c'est vrai que c'est encore aussi c'était une bonne occasion dans les rencontres, dans le présentiel quand même, c'est là où on arrive le plus facilement à faire notre syndicalisme. On a un deuxième élément d'actualité important, donc vous écouterez Anne tout à l'heure, on va se concentrer avec Fabien pour l'instant, quoique Anne, tu y étais à cette rencontre aussi. Donc là, on va vous parler des rencontres de la FHP. Alors c'est un petit peu étonnant que ça fasse partie d'un webinaire CFDT, mais Fabien, est-ce que tu peux nous en dire deux mots, sachant qu'on va voir quelques extraits. Peut-être qu'on peut… Fabien. Oui, alors ça peut paraître particulier que des organisations syndicales s'en vont à la rencontre des employeurs, que ce soit médico-social ou sanitaire. Pourquoi la CFDT a été, donc avec l'autre signataire, l'UNSA? Parce que quand on signe un avenant 33, un avenant majeur qui n'a pas bougé depuis 15 ans, quand on est persuadé de son application et quand on veut faire entendre aux employeurs qu'il faut y aller, qu'il faut l'appliquer le plus vite possible, puisque avec la rétroactivité qu'on a obtenue, de toute façon, il devra être appliqué courant en 2024, et on est force de proposition, on est force de solution et surtout de négociation. Donc, ces réunions de la FHP, c'était aussi l'occasion de rencontrer l'ensemble des directeurs de groupe, des présidents de groupe, afin qu'on puisse avoir un échange, comme d'habitude, de qualité et surtout réfléchir avec eux pour l'application, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, tous les accords locaux sont importants. On se rappelle, plus de 800 primes côté sanitaire, plus de 600 côté médico-social. Donc, cette transformation va être importante pour tout le monde, conventionnelle certes, mais il faut l'appliquer avec, je pense, intelligence, pragmatisme et surtout que nos délégués syndicaux puissent en sortir quelque chose pour demain, pour leur future négociation locale. Donc tu l'as dit, on va le voir en vidéo, effectivement était présent en visio le ministre de la Santé et puis les chambres employeurs. Et donc la CFDT a défendu pourquoi elle a signé cet avenant et pourquoi demain on est prêt à l'appliquer à partir de janvier 24. Voilà, merci. Merci Fabien. Donc, effectivement, on va vous passer un petit extrait. Ça va nous permettre… Alors, on vous laisse le suivre et puis on en reparle après. Et on va parler en particulier on va essayer de décoder un peu tout ce qui s'est dit dans cette petite vidéo. On vous laisse avec la vidéo.
Christine Schibler, on va revenir donc sur cet avenant 33. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi c'est un accord fondateur pour tous les salariés? Alors, beaucoup de fierté et beaucoup d'émotion à la présentation et à l'accueil de nos invités et de toutes les personnes qui ont vraiment œuvré finalement à la conclusion de cet avenant 33, donc, puisque c'est quelque chose qui est assez fondamental pour l'attractivité des métiers et pour la branche de l'hospitalisation privée. On s'y est mis, on a bossé comme des dingues et je remercie vraiment à la fois l'ensemble des employeurs, de leurs représentants, des DRH, des commissions sociales de nos 3 fédérations qui se sont investis de façon absolument énorme. Mais je remercie aussi, bien sûr, l'ensemble des organisations syndicales. Bien entendu, en premier lieu, les 2 organisations qui sont représentées aujourd'hui et qui ont signé avec nous cet accord, mais aussi les autres représentations syndicales qui se sont aussi investies et qui, même si elles n'ont pas signé à la fin, ont quand même largement contribué aux travaux et donc je tenais à le souligner. Loïc Lenoc à la CFDT, que représente cet accord? C'est effectivement un accord fondateur. Entre le 19 octobre et Noël à peu près, le texte il a avancé à une vitesse folle. C'est bien la preuve que la branche a la capacité de produire des textes qui ont de l'intérêt pour les entreprises, pour les groupes et surtout les salariés que nous on représente. La prochaine étape pour le financement, ça va être aussi la conférence sociale appelée par le président de la République. Donc vous pouvez compter sur notre secrétaire générale Marie-Lise Léon pour porter le dossier. Alors comme je le disais hier à certains, ça tombe super bien parce que, 1, c'était une commande de l'État. 2, l'accord, il coche toutes les cases. Ce qu'attendent les salariés, c'est de la reconnaissance. C'est complexe à faire vivre, la reconnaissance. On parle salaire, ça concerne aussi les conditions de travail, la qualité du management, et c'est pas forcément toujours simple à mettre en œuvre. La commande était faite par la ministre du Travail qui est devenue la Première ministre. Voilà, donc on a répondu. Et on répond également par avance à la commande du président de la République dans la conférence sociale de travailler au niveau des branches sur les coefficients infra-SMIC. Donc, voilà, je trouve Il n'y a pas de raison qu'il ne vous finance pas. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas financé quand on répond à ce qu'on nous a demandé de faire. Donc cette classification, on la porte, cette réforme, on la porte et on veut qu'elle aille au bout et qu'on commence dès 2024 à la mettre en œuvre. Un gros travail a été fait. On a signé avec la CFDT et l'UNSA et je les remercie pour leur présence aujourd'hui. C'est quand même une belle leçon de dialogue social, d'avoir, je dirais, nos partenaires sociaux avec nous à nos rencontres. Ils ont signé cet accord de classification, ils ont signé la transposition entre la grille actuelle et la grille de demain. Et cette enveloppe fléchée, on sait qu'il y a 3 objets dans le paysage, c'est très clair. Il y a une partie inflation, elle sera beaucoup moins forte en 24, heureusement. Il y a une partie mesures salariales et notamment compensation dite Guérini. Et il y a une 3e partie qui est votre convention collective. Et là aussi, on va pas se raconter d'histoire. Je veux pas vous mettre dans des injonctions contradictoires. On vous a engagé, poussé, challengé pour que cette convention avance. Donc je vais pas dire maintenant, ah ben tiens, voilà, je vous donne des engagements extrêmement clairs sur 24 pour qu'on ait une manière de gérer de façon commune et unique les effets Guérini et votre avenant conventionnel. Alors Fabien, qu'est-ce qu'on a entendu? Qu'est-ce qu'on entend? On entend tout d'abord, il faut se repositionner un petit peu dans le temps, qu'il y a 2 ans, quand on est convoqué au ministère du Travail, donc avec Loïc et Benjamin qui représentaient la fédération, à l'époque, la ministre du Travail, qui est Elisabeth Borne, dit 3 choses. Dans cette convention, les salaires infra-SMIC, c'est plus possible. Il faut réviser vos classifications vite et bien. Alors, quand la déléguée générale parle de, effectivement, on a bossé comme des dingues, je vous confirme que la CFDT a bossé comme des dingues. Puisque finalement, après le partage des profits et la pression qu'a mis la CFDT, on se rend compte qu'en 3-4 mois, on avait un accord signable sur table. Cet accord du 22 février qu'on signera le 15 mars. Cet accord qui fera suite à un accord de transposition. Et l'ensemble de ces accords ont été étendus par le ministère du Travail. Accord étendu, beaucoup nous posent la question, qu'est-ce que ça veut dire?
Une fois qu'on a signé un accord au niveau de la branche professionnelle, il est envoyé au ministère du Travail pour son extension. Une fois que c'est étendu et que ça passe au journal officiel, il est applicable pour l'ensemble des entreprises du champ, même ceux qui ne seraient pas adhérentes à la FHP ou au CINERPA. Aujourd'hui, on en est où? Effectivement, l'accord a été étendu, sans réserve sur l'avenant 33, à part une position patronale sur les cadres. Et donc, on attend dans les prochaines semaines l'apparition au journal officiel. Et donc, cet accord est applicable dans toutes les entreprises. Après, la seule question aujourd'hui que beaucoup se posent et beaucoup de DRH reviennent vers le salarié en disant « si on n'a pas de financement, on ne l'appliquera pas ». Ça tombe bien, le ministre de la Santé vient d'annoncer 3 mesures importantes. La première, c'est une enveloppe sur l'inflation qui sera négociée au niveau de la branche comme l'avenant 32. Une mesure sur les mesures de Guérini, dimanche, jour férié, donc la transposition du public au privé. Et la troisième enveloppe qui est l'avenant 33. Donc ça veut dire que la commande d'État, le ministre vient bien de répondre publiquement, officiellement, qu'il y aurait bien une enveloppe dédiée à l'avenant 33. Alors, peut-être on peut embrayer sur demain le rendez-vous au ministère. Qu'est-ce que ça va être? On est attendu au ministère, pourquoi? Ils nous ont convoqués avec les chambres patronales pour discuter effectivement de l'application et de la somme qui allait être allouée pour l'avenant 33. Donc, beaucoup nous disent il sera impossible de l'avoir, il n'y aura rien en 2024, si on n'est pas financé, on ne l'appliquera pas. Vous vous rendez bien compte qu'aujourd'hui, si on est convoqué officiellement par le ministère du Travail, c'est bien pour rendre compte de la réunion d'il y a 2 ans et surtout de son application. Donc, on est très positif, optimiste sur l'application de l'avenant 33. L'accord est étendu en plus par le ministère du Travail. Donc, aujourd'hui, revenir en arrière, ce serait se tirer une balle dans le pied. Et tout le monde le sait. Tout le monde le sait autour de la table, même certaines organisations syndicales non signataires, que cet avenant va être appliqué. Donc, effectivement, c'est assez positif. Ça demande toujours du temps, surtout quand c'est de l'argent public. Et on a l'engagement du ministère du Travail, de la Santé, et de la Première ministre via la conférence sociale de ce matin, où effectivement, notre secrétaire général a poussé la question des branches infra-SMIC qui ne répondent pas aux négociations obligatoires tous les 5 ans. Donc, on coche toutes les cases. On va demain, de notre côté, la CFDT, s'assurer qu'il y aura bien l'application pour l'avenant 33 en 2024. C'est ça. Alors, on note, donc on a bien compris, hein, Fabien, effectivement, donc ça tombe comme ça dans l'actualité, mais c'est pour ça qu'on a voulu absolument vous en parler aujourd'hui. Il y a cette conférence sociale sur justement les négociations de branche avec l'obligation que l'État annonce de remonter toutes les classifications et les rémunérations, notamment les branches qui sont en dessous du SMIC. Donc c'est fait, grâce à l'avenant 33, ce serait vraiment très très malvenu. Et on le ferait savoir, vous vous doutez bien, que d'ici après-demain, d'ici les rendez-vous qu'on va avoir au ministère, il y a un quelconque signe de difficulté sur l'application ou le financement de cet accord. Donc on voit aussi, et on vous montre, puisque c'est tous les, on va dire les coulisses du travail syndical. La négociation de la signature, c'est une chose, mais on voit que derrière, il y a tout un tas de processus administratifs, juridiques, autour de l'extension, autour et la question des financements. La CFDT, on est là sur tous les tableaux parce que obtenir des résultats, c'est aussi gagner sur tous ces sujets-là. On a noté quand même, alors c'est peut-être une question un peu piège, mais on va, et puis maintenant que vous êtes rassurés, on va remettre un peu peut-être de doute, mais on va y répondre. Fabien, on a mis quel scénario ensuite? Imaginons que ça coince un peu au niveau des financements, en tout cas entre les chambres patronales et l'État. Voilà, l'État dit, moi je vous donne ça, vous devez avoir assez, vous vous débrouillez. À partir du moment où l'accord est étendu, si on se met dans un scénario un peu catastrophe où il y a des tensions, quel outil on pourra déployer syndicalement, Fabien? Il y a plusieurs choses. Je réponds peut-être à une question, c'est qu'est-ce que sont les mesures Guérini? Tout à l'heure, on me disait, les mesures Guérini, c'est juste l'augmentation du point d'indice dans la fonction publique. Donc le ministre dit 3 enveloppes dédiées, les mesures Guérini, dimanche, jour férié, effectivement l'inflation et l'avenant 33. Si jamais, effectivement, les finances ne sont pas au rendez-vous côté employeur, donc on parle bien de l'argent public donné à des employeurs privés du lucratif commercial qui sont pour quasiment tous les groupes cotés en bourse. Donc il faut reposer un petit peu le décor. Si demain, effectivement,
Certains employeurs s'amusaient à ne pas appliquer l'avenant 33 pendant qu'il est financé totalement ou partiellement. Plusieurs recours. Le recours juridique, effectivement. Comme tu l'as dit Norbert, le rôle d'un syndicat, c'est de voir toutes les options possibles et de les préparer en amont. C'est ce qu'on fait à la fédération. Le recours juridique, pourquoi? Puisque si effectivement il est étendu et applicable, eh ben on ira voir qui de bon droit pour le faire appliquer. Il y a toujours le contexte de négociation, de mandat de négociation, mais aussi de mobilisation si besoin était nécessaire. On n'imagine pas aujourd'hui, là où on en est rendu au ministère, que l'avenant qu'on a signé 33 ne soit pas applicable. Il n'aurait pas été étendu avec l'accord de transposition et il n'y aurait pas eu ces annonces faites pendant le congrès de la FHP du CINERPA. Maintenant, effectivement, s'il y a un scénario catastrophe ou une non-application voulue d'un groupe, on connaît des groupes du médico-social qui aujourd'hui nous disent « nous, ça ne nous regarde pas, on n'est pas adhérent du CINERPA, donc on ne va pas l'appliquer ». Sauf qu'une fois qu'il est étendu, il est obligatoirement appliqué pour tous et toutes. Et je pense aux collègues de La Réunion qui nous ont trop dit il y a encore 15 jours « nous, beaucoup d'accords ne sont pas appliqués parce qu'on n'est pas en métropole ». Sauf que La Réunion appartient encore à la France et donc les employeurs doivent appliquer le champ conventionnel. Donc tous les scénarios qu'on a imaginés sont prêts de notre côté fédération, ils sont prêts auprès de nos militants, ils sont prêts auprès de nos syndicats. Après, effectivement, il reste quelques semaines là, à financer, à bloquer pour qu'on ait un accord de principe sur le financement global et après, la machine se déroule. Alors voilà, donc une sécurité, on va dire, juridique, à partir du moment où il y a l'extension par le ministère du Travail, parce que les chambres employeurs peuvent se plaindre, c'est du syndicalisme aussi à leur manière, mais à partir du moment où il est étendu, c'est la loi. Donc il doit s'appliquer et on sait utiliser ces outils aussi de notre côté pour défendre les salariés. Alors je croyais, Fabien, que tu allais parler, puisqu'on est quand même à 2 jours d'une date pour nous, une date anniversaire et pour vous, assez historique, hein, le 18 octobre, hashtag partage tes profits, c'est aussi un outil syndical, non Fabien? Alors la date n'a pas été demandée par la CFDT, hein, on est bien d'accord. Qu'on se rassure, parce que les chambres patronales nous ont tous dit mais c'est pas possible, la CFDT vous avez appelé le ministère pour le 18 octobre. Mais effectivement, 1 an après partage tes profits, on va s'expliquer devant le ministère où mettre les profits et pour la CFDT c'est dans les salaires. Et à 100%, l'enveloppe avenant 33 doit être pour les salaires. Ce n'est pas pour payer l'éditeur de logiciels qui va générer la paye demain des groupes de santé, c'est bien pour les salariés. Et donc effectivement, 1 an après, jour pour jour, on se retrouve au ministère et on n'oubliera pas de le rappeler devant le cabinet du ministre qu'effectivement, quand on veut, on peut et en bout de 5 mois, la CCU est prête sur les classifications. Pourquoi elle est prête au bout de 5 mois? Puisqu'on entame déjà les négociations de branche sur la prévoyance et sur le dialogue social. Donc, ce que disait Loïc tout à l'heure, c'est que quand une branche veut, elle le peut. Donc voilà. Donc, rapidement, vous allez le savoir, on va mercredi rencontrer le ministère. On aura ou pas des annonces à la sortie du rendez-vous, au moins une date de réponse fixe. Et dès qu'on aura plus d'informations, effectivement, on vous le communiquera. Mais pour l'instant, ce qui est côté fédération, on est rassuré, serein et persuadé de son application. Voilà, un assez long point d'actualité, mais vous voyez que même quand on cherche à tordre un peu les hypothèses dans tous les sens, on a de quoi largement se rassurer. Alors le 18 octobre, s'il a été réussi, c'est pas grâce à la CFDT, c'est pas grâce à nous trois dans le studio, là, c'est grâce à vous tous, c'est ça aussi le syndicalisme, mais on maintient le lien avec vous, on maintient cette cohésion de tout un secteur et négocier des gros accords comme ça permet aussi d'avoir cette unité-là pour avoir, si on en a besoin, avoir la capacité de se mobiliser. D'ailleurs, la vidéo qu'on a vue, là, qu'on vous a montrée, on la mettra dans le groupe Facebook, elle dure 3 minutes, je crois. On va se charger de faire de la publicité, parce que des annonces comme ça, quand elles sont dans des petits comités, des fois ils les oublient. Donc nous, on se charge de faire de la publicité de ce qu'ils ont dit pour que les paroles ne s'envolent pas. Voilà. Donc charge à vous de venir mettre beaucoup de commentaires et de likes dans le groupe pour que cette vidéo où le ministre de la Santé dit qu'il n'y a pas de problème, il y aura une enveloppe, que tout le monde la voit. Voilà. Merci pour le coup de pouce. Alors, on va continuer de dérouler notre webinaire numéro 4.
Voilà. On vous a parlé de l'actualité du secteur. On en vient au point que beaucoup attendent, le simulateur. Alors, on vous a fait patienter. C'était absolument pas voulu de vous mettre trop en haleine, hein, mais vous allez voir que il y a pas mal de travail derrière ce simulateur. On l'a lancé le 29 septembre. En ça, on a respecté notre engagement, mais il est vrai qu'il n'est pas encore connu de tous, et ça le sera là pendant le webinaire et juste après. On vous mettra les liens dans le groupe et dans la discussion. Pourquoi? Parce qu'on s'est donné avec les informaticiens qui l'ont créé, avec notre hébergeur qui doit tester aussi que les serveurs sont prêts pour tenir le coup de l'utilisation. On s'est donné une période de rodage, donc on l'a effectivement diffusé, on va dire, en interne, pour avoir déjà des premiers retours d'expérience, déjà testés pour voir. On a pu corriger une petite coquille d'ailleurs. Donc, mais voilà, on a maintenant 15 jours de tests et on est assez tranquille pour vous le donner. Et puis surtout, avec Anne, on va prendre le temps de vous expliquer comment on l'a construit pour que vous compreniez cet outil, parce qu'il n'y a rien de mieux quand on utilise un outil de bien connaître le mode d'emploi, et puis vous donner des conseils aussi peut-être pour que vous ne soyez pas trop désarçonnés au moment de vous connecter. Donc peut-être Anne, on voulait redonner se redonner les objectifs qu'on s'était donné au moment où on a construit. On a commencé en mars, hein, février-mars à construire cet outil. Donc Anne, est-ce que tu peux nous redire est-ce que tu peux nous redire quels objectifs on s'est donnés pour ce simulateur? Oui, tout à fait. On a créé cet outil parce qu'on ne souhaitait pas vous laisser seul. On souhaitait vraiment accompagner les adhérents dans la mise en application de cet avenant 33. On voulait également obtenir une visibilité sur les nouvelles rémunérations et pouvoir se projeter, contrer également le simulateur des autres organisations syndicales qui, à notre sens, ne sont pas très fiables, avoir un document opposable face à l'employeur, développer la CFDT et faire des adhésions, parce que ce simulateur, vous allez le voir, il n'est accessible qu'avec le NPA, le numéro personnel des adhérents. Donc, on voulait privilégier nos adhérents CFDT. Et surtout, on voulait avoir également des statistiques d'activité, tout en sachant que les salaires sont anonymes. Donc, le but de l'avenant 33, c'était de vous apporter le minimum du maximum, voilà, qu'on a négocié. Après, on va faire des rappels parce que on voit dans les questions des webinaires les questions des fils de discussion, qu'il y a certains webinaires que vous n'avez pas pu regarder, donc on va quand même faire des rappels. Mais voilà, ce simulateur, on espère que vous allez pouvoir vous en saisir et que vous serez content de ce qu'on va vous présenter. Voilà, merci Yann de rappeler, mais c'est important de bien revenir sur les objectifs, vous allez voir, ça permet de répondre à pas mal de questions. Alors, on a des premiers retours d'utilisateurs et d'utilisatrices. Hein, on vous a dit, hein, on l'a testé, et on a deux choses qui sont arrivées. Alors, on ne va pas forcément rentrer dans les détails, mais deux choses qui sont arrivées assez vite. C'est cette histoire des temps partiels. C'est-à-dire que vous allez voir que le simulateur, il est fait pour comparer uniquement des situations en temps plein. Voilà. Pourquoi on a fait ce choix-là? C'est quand on s'est retrouvé autour de la table pour essayer de concevoir cet outil-là, on s'est posé un tas de questions. Hein, et à chaque fois, on a dû faire des choix et placer le curseur entre quelque chose qui reste assez simple et qui vous soit simple d'utilisation et qui soit vite parlant, quoi. Et donc, par exemple, cette histoire du temps partiel, oui, on l'a tranché. On a dit on va ne faire une simulation que sur du temps plein. Pourquoi? Parce que si on rentrait pour essayer de prendre en compte toutes les situations, on était obligé de rajouter un nombre de questions
assez important de faire tourner l'ordinateur sur plein de calculs avec des sources d'erreurs possibles et d'en perdre énormément pour avoir un résultat finalement pas très intéressant. Donc là, aujourd'hui, effectivement, le simulateur, vous allez le voir, il calcule uniquement sur du temps plein. Donc vous, si vous êtes à temps partiel, eh ben, c'est assez simple de à la fois convertir si vous êtes à mi-temps, ben voilà, vous multipliez par 2 pour rentrer les données, et puis les résultats, vous les diviserez par 2 et vous avez tout simplement le résultat. Voilà, et pour les prorata, vous allez pouvoir faire. Et puis on va voir en rentrant dans les détails que il y a sur des primes, il y en a qui vont être attachés au temps de travail, on dit la quotité de temps de travail, d'autres pas. Donc voilà. Pour rester simple, pour rester utile, on a construit ce simulateur sur du temps plein. Voilà, c'est un choix. On ne va pas revenir en arrière. Par contre, on va vous apprendre à l'utiliser par rapport à ça. Et puis, on a eu un deuxième retour sur la difficulté à se positionner dans les ECR. Peut-être, Anne, qu'est-ce que tu as vu comme remontée ces 15 derniers jours? Oui, tout à fait. En fait, les ECR, donc les éléments complémentaires de rémunération, surtout compétences, visent à valoriser l'expertise et les compétences des salariés, chose qui n'avait pas encore actuellement. Vous avez tous négocié dans vos établissements des dizaines de primes, des dizaines voire des vingtaines de primes. Comme le disait Fabien, il y en a entre 800 et 600. Donc, ça, c'est des primes qu'il va falloir transposer. Aujourd'hui, au niveau de la branche, il y a eu un accord de transposition conventionnel, mais chaque établissement va devoir négocier son propre accord de transposition. Il existe aujourd'hui des primes métiers, des primes référents, des primes encadrement. Tout ça, toutes ces primes vont être transposées. Par contre, vous êtes énormément nombreux à ne pas bénéficier de primes rémunérantes pour les compétences et les missions complémentaires que vous effectuez quotidiennement au-delà de votre poste, votre fiche de poste initiale. Ça, pour le coup, vous pouvez vous octroyer un ECR sans problème puisque vous n'avez pas la rémunération aujourd'hui qui nécessite cette valorisation. Donc, il y a deux choses, il y a deux contextes. Vous avez vos primes qu'il va falloir transposer en ECR et vous n'avez pas de rémunération, mais vous avez des missions complémentaires. Donc là, dans la simulation, vous allez pouvoir vous octroyer des ECR. Mais on va y revenir vraiment bien en détail lorsque on défilera le simulateur dans quelques instants. Fabien ? Oui, peut-être un petit exemple qui nous a un petit peu marqué avec Anne. On pense à un groupe de dialyse en particulier où les employeurs ont voulu justement appliquer la 2033 à partir du 1er janvier avec ou sans financement des pouvoirs publics. Finalement, là, on se dit, tiens, le financement des pouvoirs publics n'est plus intéressant. Et le Herman d'une infirmière, on est bien d'accord, est à 33 000 € annuels. Aujourd'hui, ce groupe a un Herman, donc où le salaire des infirmières est à 45 000 €. Il n'est pas question pour nos délégués syndicaux CFDT de revenir en arrière. Donc la proposition 1 de l'employeur, c'était on remet tout le monde à 33 000 et puis le reste, on verra dans la NAO où on le redispatche. Donc ce que disait Anne tout à l'heure, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, certains vont être au maximum du minimum conventionnel, c'est-à-dire à 33 000 € ou en dessous. Donc tout cela vont être gâtés. Mais tous ceux qui sont au-dessus à l'année, toute la partie finalement négociation locale, prime locale, tout ça, évidemment, ça va être à renégocier dans votre entreprise, justement pour savoir où, soit vous le mettez en Herman et qu'il est fléché en Herman, soit qu'on le remet dans des éléments complémentaires de rémunération, etc., etc. Mais je vois beaucoup de questions arriver sur le fil. Non, personne ne peut perdre en salaire. Ce n'est pas légal, votre employeur demain ne pourra pas descendre votre salaire. Donc vous pouvez que gagner dans cet avenant 33. Et pour l'histoire, intellectuellement, c'était dit quoi? Il faut un corps de texte applicable pour l'ensemble des salariés, donc une valeur du point qui faisait bouger tout le monde et finalement qui n'augmentait jamais parce que chaque NAO, on n'avait pas ce qu'on souhaitait. Et bien là, on a individualisé chaque corps des 17 niveaux de Herman
pour appliquer et aller peut-être toucher les ASH qui sont toujours un peu en bas, les brancardiers et pouvoir jouer sur l'ensemble des NAO. Donc, il n'y a pas de perte de salaire, il faut enlever le fantasme et on le répète à chaque webinaire, il n'y a que du plus et on va le voir dans le simulateur paye, comment demain vous allez pouvoir appliquer ce champ conventionnel. Voilà, parce que, merci Fabien, on va voir que ce simulateur, on parle bien d'outils, hein, ça va permettre effectivement de vous simplifier tous les calculs que l'avenant 33 nécessite pour le nouveau calcul des rémunérations. Donc ça, vous allez voir, c'est automatique, c'est d'une simplicité enfantine. On va vous donner des éléments de comparaison, mais c'est surtout un outil pour vous montrer et vous aider dans les négociations. On en reparlera de transposition. Alors, on va regarder, on vous a dit qu'on a eu une période de rodage. On a déjà 280 simulations qui ont été faites grâce à l'outil, donc en 15 jours, là, par nos délégués syndicaux, nos délégués d'entreprise, etc. Les retours qu'on a, c'est qu'ils l'ont jugé simple, donc rapport à ce que je vous ai dit, on a a priori fait les bons choix et plutôt rapide d'utilisation. Vous allez voir, on va vous dire comment y accéder. Vous pourrez lire les conditions générales d'utilisation. Hein. Il n'y a aucune donnée personnelle qui est saisie, qui est récoltée. Hein. Il y a juste, on va voir, on vous en parlera en détail, l'identifiant de connexion, mais ça, il ne transmet pas d'infos personnelles. Le simulateur en lui-même ne fait que de récupérer des éléments pour nos statistiques et puis qui vont nous servir aussi, puisque c'est des chiffres globaux, mais qui sont issus du terrain pour les futures négociations. Donc juste comme ça, pour vous donner, ça nous intéresse. Par exemple, on va en reparler, les simulations, les 280 simulations ont apporté 15% d'augmentation de la situation avant et après. On a vu par exemple que, on va en reparler aussi en détail, la part de paye locale, c'est-à-dire, on va y revenir, est de 9% dans les salaires actuellement. Ça nous permet de mesurer aussi ces choses-là. Alors ça va être bien plus précis évidemment quand vous allez vous en servir. Donc on est même impatient aussi nous de récolter un peu toutes ces informations, parce qu'évidemment dans les négociations, quand Fabien, Anne, Loïc et toute l'équipe de négociateurs vont en séance, ils vont pouvoir apporter ces éléments-là aussi. Et par exemple, on a repéré aussi que 60% de ceux qui ont fait les 280 simulations ont un point supérieur au point conventionnel de 726. On va en reparler en détail tout à l'heure aussi. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, on le savait, hein, mais il y a 60% d'entre vous où localement, il y a eu des négociations, des NAO, hein, négociations annuelles obligatoires, qui ont notamment joué sur cette valeur du point. Donc on va voir comment, vous allez voir avec le simulateur, c'est très, très simple et tout de suite très visuel. Vous allez voir quelle part conventionnelle, où on a négocié le maximum conventionnel, et quelle part il restera encore à renégocier dans la transposition locale. Je ne vois pas de gros yeux du côté de mes collègues, donc je crois que je n'ai pas dit de bêtises. Donc ça, jusque-là, tout va bien. Fabien, il va rester attentif à vos questions. Alors, quand il lève la main, je lui donnerai la parole, mais on va plutôt le garder pour la fin, parce que sinon, il va sans arrêt nous couper. Parce que là, on va rentrer dans les détails avec Anne. Alors, c'est moi qui vais encore garder la parole, si tu veux, Anne. Après, toi, tu vas faire tous les tests et tout. Avant de vous connecter au simulateur, on vous donne le lien juste après, hein. Rassurez-vous. Il faut que vous ayez deux choses. Hein. Évidemment, vos identifiants qui vous servent à aller sur l'espace adhérent CFDT. Alors, puisque le simulateur est utilisable par tous les adhérents CFDT, on vous l'avait dit depuis l'origine. Donc, ça veut dire que nous, c'est pour ça aussi qu'on n'a pas lancé le lien, parce que dès que vous allez avoir le lien, tout adhérent va pouvoir l'utiliser autant qu'il le veut. Donc nous, après, on ne maîtrise plus, et voilà, on maîtrise plus les accès. C'est pas nous, c'est si vous êtes adhérent, vous y avez accès. Si vous n'êtes pas adhérent, vous n'avez pas accès. Point. Donc nous, on n'a pas de regard là-dessus. On l'a programmé comme ça. Donc ça, c'est assez facile. Hein. La plupart d'entre vous, je pense, ont leur espace adhérent, mais si vous ne l'avez pas, c'est tout simple. Si vous êtes adhérent, vous avez un numéro qui est sur nos cartes, le NPA, nouveau numéro d'adhérent personnel. Et donc, avec ce numéro, vous pouvez aller, alors vous verrez qu'il y a les liens directement, ouvrir votre espace en rentrant un mot de passe, et puis ensuite, avec cet identifiant et ce mot de passe, non seulement
vous allez sur l'espace adhérent, mais vous pourrez directement vous connecter. Alors, on a eu une remontée sur 280 d'une personne qui a eu du mal à se connecter. C'est pas de notre fait. Voilà, c'est puisque vraiment ça marche très très bien. Donc, au besoin, revérifiez que votre mot de passe n'a pas changé. Et si besoin, vous refaites la procédure mot de passe oublié. C'est des choses qui marchent vraiment, vraiment très très bien et très facilement. Voilà. Et puis, avant de vous connecter, on vous l'avait dit aussi, prenez une feuille de paye parce que vous allez évidemment tomber sur des questions très précises. Et voilà, si vous voulez faire quelque chose de personnel, ayez votre feuille de paye à côté parce qu'on va voir qu'on va essayer de décomposer un peu la paye pour vraiment bien établir une simulation précise. Et puis, on vous conseillait de prendre la feuille de décembre. Ça, c'est Anne qui vous en parlera en détail, s'il y a des primes annuelles, etc. Comment est-ce qu'on va renseigner tout ça? Vous aurez besoin de ces deux éléments-là. Voilà, ça, c'est pour la connexion. Alors, il y a Fabien, je te redonne la parole, voilà. Une question peut-être? Oui, je vois les questions arriver, mais peut-être pour préciser pourquoi on l'a réservé à nos adhérents et pourquoi il était peut-être tant attendu, ce simulateur. Effectivement, on a eu des organisations syndicales non signataires qui ont sorti leurs 2 simulateurs. Malheureusement, on l'a essayé, malheureusement il est faux, soit parce que la valeur du point n'était pas bonne, soit que les négociations annuelles d'entreprise, puisqu'on l'a dit, hein, il y a toujours la part conventionnelle dans l'entreprise et la part salariale, donc toutes les primes que vous avez négociées depuis de nombreuses années, qu'il fallait intégrer dedans. Et sur le simulateur CFDT, ce qui est important pour vous, c'est qu'il va être évolutif. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va bien dans le « je suis actuellement, je deviens » avec l'avenant 33, mais au fur et à mesure des mois et des années qui vont passer, à chaque négociation de branche validée, on viendra intégrer ces événements-là dans ce simulateur. Donc c'est peut-être pour ça, cette période de rodage, Norbert, tu le disais, elle était nécessaire et obligatoire pour nous, pour donner un outil fiable, utilisable par tous nos adhérents. Et effectivement, on ne l'a pas ouvert à tous les salariés des 300 000 salariés de la branche, puisque l'important c'était que d'abord nos adhérents et nos militants puissent l'utiliser, et puis derrière, avoir un outil sûr, opposable devant l'employeur, comme l'a dit Anne, grâce à un PDF, et derrière, évolutif dans le temps. Voilà un petit peu, je peux répondre à quelques questions, pourquoi on est peut-être les derniers à le sortir, finalement peut-être être le dernier à le sortir, mais avoir quelque chose d'efficace, de rigoureux et qui répond vraiment aux salariés, plutôt que d'avoir un document erroné sur un fichier Excel peu lisible pour les employeurs. Oui, tu fais bien de le préciser, hein, Fabien. Je peux rajouter 2 choses. Hein. Effectivement, vous allez voir que ce lien, il restera évidemment tout le temps actualisable, tout le temps actualisé, pardon, parce que tout est réglable. C'est-à-dire qu'on peut rajouter des ECR activités dès qu'on en a négocié un nouveau, on peut modifier tous les indices. Si vous nous avez suivis dans les premiers webinaires, il y a toute la question des emplois. Les emplois repères, les emplois rattachés, vous avez compris en suivant nos webinaires que tout ça, ça va évoluer quand il y a un nouveau métier. Et bien, dès qu'il y a un nouveau métier, nous on le rajoutera. Vous allez le retrouver tout de suite dans le webinaire. Si le point change, on va le changer tout de suite. Donc, ce qui n'est pas le cas évidemment des autres simulateurs qui sont dans des tableaux Excel. Si vous n'avez pas la dernière version, et bien, vous avez une simulation qui est fausse. Alors que, et puis le deuxième point, hein, c'est simplement que ça coûte de développer un outil comme ça. Hein, ça coûte de l'argent et c'est l'argent des adhérents de la CFDT. C'est nos cotisations qui permettent de se doter d'outils de ce type-là. Donc voilà, c'est aussi la raison toute bête et toute pragmatique du pourquoi on l'a fait pour la CFDT. Voilà. Je vais vous remettre à l'écran. En mars 2023, si vous nous suivez, mais on sait que beaucoup qui nous regardent nous suivent depuis longtemps, notamment dans le groupe Facebook, on vous avait fait un dessin. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce tract, on vous l'a remis à l'écran là. On vous avait mis un dessin, c'était déjà pour réagir à des rumeurs qui annonçaient la catastrophe, qui annonçaient quand tout le monde allait perdre, qui annonçaient que ça ne pouvait pas être mieux, ça ne pouvait être que pire, etc. On vous avait montré que l'avenant, c'était que du plus, et on vous avait déjà décortiqué un petit peu comme ça en dessin. Eh bien, vous allez voir que voilà à quoi va ressembler une fois qu'on aura fait la simulation en direct avec Anne tout à l'heure, à quoi va ressembler le résultat. Vous le voyez à droite de l'écran là. On a gardé, vous avez vu, depuis le tract de mars 2023 jusqu'à tous nos webinaires, jusqu'aux documents qu'on a fait, jusqu'au guide, etc., qu'on est en train de finaliser, eh ben, on a gardé toujours cette même représentation qui parle à tout le monde, y compris aux employeurs d'ailleurs. Ils nous ont félicité sur cette visualisation, donc on n'a pas quitté ça, et vous allez voir que le simulateur correspond complètement
à ce qu'on vous a déjà mis sous les yeux. Donc ça doit faciliter encore, pour vous qui avez l'habitude de nous suivre, son appropriation. Voilà, alors, donc ça c'est pour la visualisation finale. Comment est-ce qu'on arrive à ça? Et c'est là où je vais donner enfin la parole à Anne, ça va me permettre de me reposer un peu. Et on va, alors paradoxalement, commencer par vous parler de l'étape 2 de l'avenant. Pourquoi? Parce que c'est le cœur du simulateur, c'est vous aider à appliquer l'avenant 33. Donc ça, c'est vraiment toute l'étape 2, on va la regarder tout de suite. Et puis ensuite, on reviendra sur l'étape 1. Donc on va le voir en gros plan. Hein. Voilà, Anne? Oui. Est-ce que tu peux, alors, hop, nous rappeler rapidement, je crois que tu l'avais déjà un peu fait, mais oui. L'histoire de la RAC, du Herman et des ECR. Tout à fait. Donc la RAC, RAC, c'est la rémunération annuelle conventionnelle. Elle est définie pour chaque emploi par la rémunération annuelle minimum de niveau, donc Herman, ce qu'on appelle Herman, les éléments complémentaires de rémunération conventionnelle, les ECR, et les suggestions spéciales. Donc, les ECR sont destinés à valoriser l'expérience professionnelle, l'ancienneté établissement et ou groupe, les compétences et la technicité expertise des salariés. Donc, une fois que vous êtes sur la partie 2 de votre simulateur. Alors, est-ce que tu l'as à l'écran, Anne? Oui. Alors, on va peut-être, tu vas peut-être faire en direct. Attends, la connexion, voilà, on vous le met à l'écran. Donc voilà le simulateur. Donc tu peux peut-être nous montrer le haut. Voilà, il y a un petit texte. On vous mettra des liens aussi. Là, en l'occurrence, il y avait un lien au webinaire, mais on vous mettra le lien sur le guide et sur le webinaire pour avoir toutes les explications. Et puis, l'accès au simulateur. Je vous ai dit ce qu'il fallait maintenant, Anne. Donc l'identifiant, c'est votre NPA. Et le mot de passe, c'est le même que sur votre espace personnel. Si vous avez perdu l'un ou l'autre, vous n'avez qu'à suivre la marche indiquée en bas. J'ai perdu mon mot de passe, je ne connais pas mon NPA. Voilà, c'est deux liens qui nous ramènent sur le site de la Confédération pour retrouver vos identifiants. Donc une fois que vous avez enregistré vos identifiants, votre identifiant, votre mot de passe, vous vous connectez. Voilà, donc là, on arrive sur la dernière page, c'est normal. C'est normal. Voilà, tu vas revenir sur l'étape précédente pour aller à la... Parce que toi, tu as déjà fait la simulation. Alors, étape précédente, voilà. Donc, étape 2 sur 2. La première question qu'on vous pose, c'est dans quel secteur travaillez-vous? Donc, vous avez 3 possibilités, le sanitaire, le médico-social et le thermalisme. Donc aujourd'hui, on va prendre médico-social. Quel est votre emploi occupé? Oups, pardon. Quel est votre emploi occupé? Donc, vous avez un tableau que vous pouvez consulter en cliquant dessus. Et là, vous avez celui qui est dans l'avenant 33 et dans l'accord de transposition conventionnelle. Les emplois rattachés avec les emplois repères. Pas de panique, si votre emploi n'est pas répertorié, il y aura une commission d'établissement pour positionner les emplois qui ne sont pas dans la liste. Évidemment, vous pensez bien qu'on n'a pas pu faire une liste exhaustive de tous les emplois occupés. Mais si vous avez un doute concernant le positionnement de votre emploi, nous, ce qu'on vous conseille de faire pour éviter d'être trop déçu, c'est de vous positionner à un niveau inférieur plutôt qu'à un niveau supérieur. Et donc, Anne, oui, sur ce qu'on voit à l'écran là, le tableau des emplois, hein, quand on vous dit qu'il est actualisable, quand Anne et Fabien vont revenir de négociation en disant tiens, on a un nouvel emploi repère qu'on a pu placer avec les employeurs et qui est à tel endroit, à tel niveau, on le rajoutera et vous allez le voir automatiquement déjà s'ajouter et vous pourrez le sélectionner automatiquement. Voilà. Donc là, on va prendre une aide-soignante
du médico-social qui a une expérience d'aide-soignante depuis juillet 2023. Donc, quelle date avez-vous débuté dans cet emploi? Donc, le 01-07 2023. Donc là, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que pour le coup, grâce au simulateur, vous n'avez plus besoin d'aller piocher dans tous les textes. À partir du moment où vous avez sélectionné un des 3 secteurs et un des métiers, automatiquement, vous êtes dans la bonne grille et vous avez déjà le Herman qui est calculé par le simulateur. Alors, quand on parle d'expérience métier, on parle de l'emploi occupé. Au niveau de la branche, on a pensé à tous les faisans fonction. Les faisans fonction qui, un jour, obtiennent un diplôme. On va prendre l'exemple d'une infirmière qui travaille au bloc opératoire, qui fait faisant fonction et du coup, qui passe son diplôme d'IBOD et qui a son diplôme d'IBOD. Au niveau de la branche, aucune négociation n'a pu aboutir sur le fait que l'expérience soit reprise sur le faisant fonction. Ce sera à vous de négocier cette reprise d'expérience avec votre accord de transposition en local. Donc, encore une fois, pour ne pas être déçu, si un jour les négociations chez vous n'arrivent pas à leur terme, prenez la date de l'emploi. Bien pour notre aide-soignante. Elle est arrivée au 1er janvier, elle a été diplômée au 1er juillet 2023. Elle n'a pas eu d'interruption de contrat et je vois qu'elle a été embauchée le 1er mars 2011 dans son établissement. Donc là, l'ancienneté établissement ou groupe, c'est la date de votre premier contrat dans votre établissement. On a réussi à négocier la mobilité groupe. Donc, si vous faites partie d'un grand groupe et que, alors je vais prendre le groupe Vivalto, vous êtes chez Vivalto, vous déménagez à 500 bornes de votre lieu de travail actuel, mais que vous restez dans le groupe Vivalto, l'ancienneté établissement et groupe perdure. Elle continue. Ce n'est pas une remise à zéro. Donc, cette dame-là, cette aide-soignante, n'a pas eu d'interruption de contrat. Et sur sa fiche de paye, je vois qu'elle n'a pas de rémunération pour des compétences ou des missions supplémentaires. Donc, aujourd'hui, on ne va pas lui mettre de CR. On va faire, pour une première simulation, une simple. Donc, aujourd'hui... Alors, Anne, pareil, on voit à l'écran, là, vous avez suivi, hein, on a le calcul du Herman avec 2 questions, les questions 1 et 2, et ensuite on a les ECR, hein, expérience, métier, compétences et activités. On voit que puisque Anne a choisi la branche médico-sociale, c'est affiché en bas dans les ECR activités uniquement celui qui concerne le médico-social. Toujours pareil, si on a des nouveaux ECR activités négociés dans le cadre de la convention, on les rajoutera automatiquement et vous les verrez apparaître et vous pourrez refaire des simulations avec les ECR qui auront été négociés. Donc ça va évoluer. Effectivement, on voit en bas, mais je vais te redonner la parole Anne, on voit en bas, alors ça vous le verrez sur un grand écran ou même sur votre smartphone parce que ça marche très très bien sur smartphone ou tablette aussi, ce simulateur. Vous verrez qu'au fur et à mesure que vous cochez les cases, et ça permet aussi, c'est l'aspect pédagogique, vous verrez automatiquement les champs se renseigner. Alors là, comme on vous a mis ça sur un tout petit écran, on le voit en bas, mode smartphone, mais quand vous l'avez sur un écran d'ordinateur, vous allez le voir en simultané à droite de votre écran. Voilà. Je vais juste, si ça ne vous ennuie pas, repasser à l'étape précédente qui effectivement, il y avait les zéros, j'ai pas mis les zéros et donc voilà. Du coup, ça me fausse les... Alors ouais, on va vous expliquer, l'étape, on va vous expliquer l'étape 1, mais on a voulu vraiment commencer par l'étape 2 parce que c'est cette étape-là qui permet vraiment la simulation de l'avenant 33.
D'ailleurs, pendant que Anne pianote, on la voit à l'écran là, on pense qu'à terme, courant 2024-2025, quand on va dire l'avant 33 sera du passé, probablement qu'on vous l'enlèvera. Évidemment, donc vous aurez le simulateur pour calculer votre paye à partir de l'avant 33, et puis peut-être qu'on l'améliorera encore avec vos négociations locales, on en parlera plus tard, mais c'est vrai que voilà, le cœur de notre simulateur, c'est de vous simplifier le calcul du Herman en fonction de votre secteur, et puis l'attribution de tous les ECR, parce que c'est, pour ceux qui ont été curieux d'aller voir dans l'avenant, effectivement, ça se réfère à des tableaux avec des pourcentages qui ne sont pas forcément les mêmes par métier. Donc tout ça voilà, ça demande un peu de calcul. Et là, vraiment, que je ne me trompe pas, cyclique, vous avez un résultat de ce que donne l'avenant 33. Donc Anne, tu voulais nous montrer Donc là, pour le coup, vous avez le total qui est de 21 000, par mois, 2145,81 € brut pour cette aide-soignante. Donc là, c'est le résumé de tout ce qu'on a saisi dans l'étape 2 sur 2. Tout à fait. Alors, après, vous allez, excuse-moi Norbert, je te coupe. Au niveau de l'ancienneté, vous allez avoir pour les salariés du secteur thermalisme des dispositions un petit peu particulières puisqu'il y a la saisonnalité. Et donc, ça a été également pris en compte dans l'avenant 33. Et vous verrez toutes les dispositions particulières on a pu les expliquer lors des précédents webinaires. Voilà. Autrement dit, si vous cliquez thermalisme, ça va bien chercher dans la bonne grille qui a été négociée actuellement pour vous. Voilà. Alors, on a des questions, Fabien, je crois. Je te mets à l'écran. J'ai beaucoup de questions. Alors, je vais essayer de peut-être revenir sur l'écran précédent. Anne, Cécile nous dit, je ne comprends pas les 15%, mais je pense qu'elle voulait dire 1,5%, alors que pas de CR. Alors, peut-être expliquer le CR ancienneté, le CR expérience professionnelle et pourquoi finalement on retrouve les 1,5%. Et une deuxième question en lien avec Annick, que tu dois connaître, du groupe Elsan. Bonjour Annick, content que tu sois parmi nous. Qu'est-ce qui se passe si demain je quitte le groupe ou la clinique où je suis embauché et je vais ailleurs dans un autre groupe de la branche? Peut-être ces deux premières questions. Alors, Annick, pour répondre à ta question, si tu quittes ton groupe, que tu vas dans un autre groupe ou dans un autre établissement indépendant, tu perds ton ancienneté. Si tu fais la clause de mobilité et que tu vas dans le même groupe, tu gardes ton ancienneté établissement. Concernant les ECR, il y a 4 ECR. Il y a le CR expérience métier, le CR ancienneté, le CR compétences et le CR activité. Donc, ce que vous retrouvez en fait ici, vous avez le secteur médico-social, le niveau d'emploi qui est le 7, le Herman, donc toujours en brut annuel, la base mensuelle et quand on dit ECR expérience professionnelle, c'est celle qui correspond à je suis aide-soignante depuis début juillet 2023. Il n'y a qu'un seul ECR. Si, admettons, je mets un ECR compétent à cette aide-soignante qui aujourd'hui fait la gestion des plannings pour ses collègues, mais qui n'est pas rémunéré pour cela, je lui mets oui, on va lui mettre un ECR. Vous voyez que vous n'avez que 3 ECR possibles parce qu'aujourd'hui, au niveau de l'avenant 33, il n'y a que 3 ECR possibles de cumuler, mais libre à vous dans vos établissements de faire plus d'ECR également. Et le jour où, au niveau de la branche, il est décidé que finalement on mettrait 4 ECR compétences, comme le disait Norbert tout à l'heure, ce simulateur sera réactualisé. Donc on lui met un ECR pour la gestion des plannings de ses collègues. Elle ne bénéficie pas de cette prime du médico-social ASG, anciennement PASA. Donc là, vous voyez, nous avons bien notre ECR expérience professionnelle qui est de 1,5% du Herman de l'emploi occupé.
Et on a également l'ancienneté établissement et le CR compétences, ce qui augmente du coup la rémunération mensuelle. Est-ce que j'ai pu répondre correctement aux questions, Fabien? Je pense. Peut-être une dernière question, Anne, et puis après on va continuer parce qu'il y a beaucoup de questions. Philippe nous dit j'ai une prime aujourd'hui de tuteur de 90 € et si je la passe en ECR, elle est diminuée à 45 €. Alors peut-être revenir sur ce chapitre prime tuteur qui ne finalement rentre pas dans les ECR et qui va rester prime tuteur puisqu'elle est dans le texte conventionnel. Alors, est-ce que tu me dis, Anne, est-ce qu'on déroule avec la partie 1 parce que c'est peut-être là où on va en parler le mieux, non? Oui, on peut également répondre à cette question et puis après y revenir sur la partie 1. Ce qu'il faut savoir, vous pourrez le voir dans les précédents webinaires, c'est qu'en fait, chaque niveau d'emploi a été pesé en fonction des compétences, des décrets d'activité, des décrets de connaissances, de compétences. Donc, typiquement, Philippe, je ne sais pas quelle est ta profession, mais par exemple, une infirmière, dans son décret de compétences, c'est marqué elle doit être capable de faire du tutorat, d'accompagner, de transmettre son savoir-faire. Donc, ça a déjà été pesé dans l'emploi, donc c'est déjà rémunéré pour ça. Par contre, si il y a bien plus que du tutorat, c'est je prends en charge, je suis référente du parcours nouvel arrivant, j'ai plus de missions que simplement former ou accompagner ma nouvelle collègue ou un stagiaire. Pour le coup, là, vous pouvez prétendre un ECR. Il va falloir vraiment, pour octroyer des ECR, aller voir les fiches de poste des emplois que vous occupez et puis dire, bah oui, mais moi je fais ça en plus, je fais ça en plus, je fais ça en plus. Donc ça, c'est pour savoir si vous allez pouvoir vous octroyer des ECR. Après, il y a déjà effectivement toutes les primes qui sont déjà en place. Voilà, prime tutorat, prime référent, prime encadrement. Ça, c'est des primes qu'il va falloir transposer dans votre accord de transposition en local. Ça veut dire qu'effectivement, si aujourd'hui ta prime elle est de 90 € et que demain, si tu la transformes en ECR, elle n'est plus que de 45, il va falloir négocier un petit peu mieux. Il y a possibilité de changer le pourcentage des ECR, d'adapter en fonction de votre situation chez vous. Il y a possibilité également de les mettre dans les primes activités. Mais voilà, il faut tout calculer. Il faut calculer les primes existantes, faire un état des lieux des primes dans vos établissements, comment vous allez pouvoir les transformer, les transposer, comment vous allez pouvoir négocier cette transposition et comment vous allez pouvoir obtenir autant, voire plus, pour vos salariés demain. Ça marche. Merci, Anna. Alors, on va... Voilà, on va avancer, même si on va revenir sur l'étape 1 maintenant. Mais, donc, l'étape 2, on vient d'y passer pas mal de temps. 6 questions qui permettent de balayer votre situation et de vous donner directement, sans que vous ayez tous les calculs à faire, c'est l'ordinateur, c'est le simulateur qui s'en occupe et qui va prendre les bons pourcentages dans les bonnes grilles en fonction des Hermann, sachant que vous avez entendu, hein, Anne vient de le redire, mais on l'a déjà bien expliqué dans les webinaires avant, beaucoup des ECR sont des pourcentages du Hermann. Donc quand le Hermann va augmenter, les ECR vont augmenter aussi. C'était bien sûr prévu et pensé comme ça. Alors, évidemment, la grosse demande, c'était la situation avant-après. Même si, depuis le début, on vous explique, et c'est écrit noir sur blanc dans cet avenant 33, personne ne peut baisser de salaire. C'est écrit. Voilà. Donc, ça, Fabien l'a redit tout à l'heure, mais évidemment, on a envie de savoir, pour sa situation personnelle,
OK, on voit vers quoi on va avec l'avenant 33, hein, puisque là, l'étape 2 le donne très facilement. On l'a redécortiqué, vous l'avez vu à l'écran, vous allez pouvoir le voir tout à l'heure en l'utilisant directement. Vous allez avoir tout de suite comment votre nouvelle paye va être décomposée, combien elle pèse entre le Herman et les ECR, en fonction de votre situation. Et puis, on a effectivement, on s'est dit, on va vous faire une comparaison. C'est l'étape 1. Alors, elle arrive, vous allez voir, hein, évidemment. Donc, l'étape 1, c'est quoi? C'est à travers 5 questions, on vous a dit qu'on voulait le faire simple, à travers 5 questions, on vous demande de nous décrire en gros votre situation actuelle. Donc on va y revenir un peu en détail parce que ça va permettre, forcément, puisqu'il n'y a que 5 questions, c'est qu'on a visé à simplifier un peu les choses. Donc il va falloir, pour ça que vous allez avoir votre feuille de paye, voir comment est-ce qu'on va décortiquer, comment on vous propose de décortiquer ça pour avoir une bonne comparaison. Alors, on vous l'a noté sur l'écran, hein, cette étape, elle n'est pas obligatoire. Hein, c'est d'ailleurs, vous avez aperçu Anne le faire tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on l'a ajouté pour ceux qui sont vraiment curieux de voir avant-après. Mais en même temps, si vous avez le calcul de l'avenant 33, c'est assez facile de voir. Voilà, mais on vous a permis ça. Si vous voulez passer cette étape 1 pour n'avoir que le calcul de l'avenant 33, vous notez 0, 0, 0, vous cochez non et non au Ségur, on va le voir là dans les 5, et vous pouvez facilement, entre guillemets, zapper cette étape 1 pour vous concentrer tout de suite sur l'étape 2, qui est le cœur du simulateur. Donc voilà, cette étape 1, on vous l'a notée. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas envie de décortiquer ou vous ne comprenez pas votre feuille de paye et que vous avez envie de rencontrer un militant CFDT pour vous aider, ce soir, vous pouvez mettre 0000 et puis regardez déjà ce que fait l'avenant 33. Vous allez voir, le simulateur, il est déjà très, très éclairant. Voilà, ça c'est une première remarque qu'on voulait vous faire. Et puis, donc Anne va, on va regarder sur comment faire cette étape 1. Alors, Fabien, peut-être des questions en attendant? Peut-être le temps qu'Anne soit prête à répondre à 2-3 questions. C'est facile pour moi aujourd'hui, je réponds aux questions. Alors, beaucoup de questions sur le salaire. Demain, comment va être mon bulletin de salaire? Clairement, chaque employeur a la possibilité d'indiquer ce qu'il veut sur le bulletin de salaire. Mais pourquoi on a fait ce nouveau texte avenant 33? Parce que ça devenait complètement illisible. Donc demain, effectivement, vous n'aurez plus prime Ségur 1, prime Ségur 2. Tout ça va être dans le Herman. Donc on l'appelle revenu annuel conventionnel. C'est quoi? C'est l'ensemble du Herman, des ECR, comme l'a dit tout à l'heure Anne, ancienneté établissement, expérience professionnelle, ECR, compétences, activités. Effectivement, tout ça va faire le revenu annuel conventionnel et c'est ce que fait chaque année l'employeur pour voir si vous versez bien ou pas assez. Et souvent, certains avaient, puisqu'ils avaient des salaires infra-SMIC, des revenus de garantie annuelle qui demain vont disparaître. Donc l'ensemble de tout ça fait la RAC. Après, effectivement, sur chaque bulletin de salaire, va être individualisé par niveau le Herman, le CR expérience, le CR ancienneté, le CR compétences et le CR activité. Donc pour répondre peut-être à la question de Mélo, Élise, je crois qu'il y avait Sandra, effectivement, il y aura un changement de nom demain sur les bulletins de salaire, mais tout ça, une fois que la consultation, information-consultation du CSL sur l'application de l'avenant 33 effectivement, et les négociations auront été ouvertes dans chaque entreprise. Et je pense que je peux faire le lien avec la collègue qui est enfin prête. Merci Fabien. Voilà, alors on vous montre à l'écran, hein, donc avec une feuille de paie actuelle. On vous note les feuilles, mais ça fait le lien avec ce que vient de dire Fabien. Les feuilles de paie actuelles sont très variables d'un établissement à l'autre, hein, puisque vous avez évidemment une partie conventionnelle, mais vous avez aussi beaucoup de parts de votre paie qui sont accrochées à ce que vient de dire Fabien, soit des revalorisations parce qu'il y avait tellement de coefficients en dessous le SMIC qu'il a fallu que les employeurs, y compris en local, bricolent et remettent un tas de primes pour vous ramener. Donc il va falloir décortiquer un petit peu ça si on veut vraiment avoir un bon comparatif. On va vous expliquer ça tout de suite. Et puis voilà, on va vous expliquer comment remplir ces 5 cases. Donc Anna, alors on met à l'écran cette fameuse étape 1 sur 2. Étape 1 sur 2. Donc la première étape, c'est votre situation actuelle. Donc, si vous êtes des salariés du sanitaire, vous relevez de l'avenant 32.
Si vous êtes des salariés du médico-social, vous relevez des NAO du CINERPAD qui datent de février 2023. Et si vous êtes des salariés du secteur thermal, vous êtes sous le dernier accord du thermalisme qui a été signé l'année dernière. Donc, pour remplir votre situation actuelle, vous allez avoir besoin de votre coefficient ou indice. Donc, cet indice, ce coefficient, il vous est indiqué sur votre bulletin de paie. Donc, généralement, c'est marqué coefficient ou indice et vous pouvez du coup le récupérer sans problème si vous ne le connaissez pas. Donc là, Anne, tu as cliqué sur « En savoir plus » En de savoir mémoire. plus, Voilà. tout à Donc, fait. c'est des petites fenêtres d'aide qui vous permettent de retrouver tout ce qu'on va dire. Et si nécessaire, on vous reprécisera ces petites cases parce qu'au fur et à mesure de l'utilisation, on pourra faire évoluer pour s'il y a des problèmes de compréhension ou d'utilisation. Voilà. Donc, notre aide-soignante, elle a un coefficient de 242. Elle a une valeur appliquée dans son établissement à 7,26. C'est pareil, on a mis une petite illustration parce que, en fait, les points, ils ne sont pas toujours à 7,26. 7,26, c'est le point dit conventionnel. C'est le point qui ne peut être inférieur à celui de la convention. Donc, si votre point, il peut être inférieur à la convention parce qu'il y a aujourd'hui un article qui fait qu'il y a une compensation, enfin bref. C'est assez rare. C'est très rare, c'est à la marge, mais ça existe. Donc, si votre point il est inférieur à 7,26, le SMIC apparaît automatiquement dans la case « Résumé de votre situation ». Si votre point il est supérieur à 7,26, vous verrez apparaître dans la partie, en dessous de la partie salaire conventionnel, la part du salaire local. Cette part de salaire local, vous allez voir, elle n'est pas à retransmettre dans la case E, on va y arriver après. Et si vous êtes un salarié du secteur sanitaire relevant de l'avenant 32, vous avez une situation un petit peu particulière, c'est-à-dire que si votre coefficient est aujourd'hui inférieur à 242, il faut reporter la différence entre le SMIC et votre base salariale, donc annexe 1 de l'avenant 32, dans la partie E, négociation locale. Et si vous bénéficiez de l'augmentation minimum garantie, tout ce qu'on retrouve dans l'annexe 2 de l'avenant 32, il faut également la reporter dans la partie E. Une petite disposition particulière pour nos salariés du thermalisme qui n'ont ni coefficient ni point établissement. Pour le coup, vous prenez votre base salariale que vous divisez par 1820 pour avoir votre coefficient. Et là, vous pouvez reporter dans la case A votre coefficient trouvé et dans la case B, mettre un point à 7,26. Alors, vous inquiétez pas trop. Hein, déjà, vous avez vu que dans les En savoir plus, tout est expliqué. Voilà. Donc, et en fait, ce qu'on vous explique, c'est que on a ces deux cases, coefficient et point d'indice. Ça permet de vous donner votre salaire actuel. Donc on va voir de toute façon comme automatiquement en bas du simulateur, Anne va vous le montrer, vous avez un récapitulatif. Si vous voyez que les éléments que vous avez rentrés dans les cases ne correspondent pas à ce qu'il y a sur votre feuille de paye, eh ben on peut rejouer un peu sur les éléments pour pouvoir avoir une bonne comparaison avec la somme au final sur votre feuille de paye. Là, effectivement, vous avez compris qu'on a simplifié en deux cases. Donc, par exemple, pour le thermalisme, ben oui, il faut faire un petit calcul puisque vous n'avez pas de coefficient et d'indice. Donc, on vous explique dans les petits En savoir plus comment manipuler ça. Parce que voilà, c'est vraiment typiquement dans cette situation que si on avait cherché à l'exhaustivité, on aurait été obligé de vous mettre des questions qui concerneraient que des petites franges. Donc voilà, on a simplifié en deux cases, coefficient et valeur du point. Si votre valeur du point elle dépasse 7,26, c'est que vous avez eu de la négociation locale. Donc vous allez voir qu'on l'a isolée dans le récapitulatif pour avoir une bonne comparaison avec le avant et après. Donc Anne ? Donc la case A,
et la case B. Alors, juste petite rectification, parce qu'en fait, je viens de m'apercevoir que j'ai dit une petite erreur. Pour le thermalisme, c'est votre base salariale divisée par 7,26 et pas 1820, comme j'ai pu le dire, parce que j'étais sur l'annuel. Bref. Voilà. Pour tout ce qui est indemnité différentielle d'emploi, tout ça, ça sera à reporter dans la case E. Il faut vraiment prendre pour la case A et B la ligne salaire de base pour avoir votre salaire de base. Tout ce qu'il y a après salaire de base, c'est à reporter dans la case E, sauf pour le Ségur, puisque vous voyez que pour la case C et D, vous avez, est-ce que vous êtes concerné par la prime de Ségur de 206 € brut? Oui, non. Est-ce que vous êtes concerné par la prime de Ségur 2? Oui et non. Et à savoir que le Ségur 2, c'est soit 19, soit 54. J'entends déjà certains qui vont me dire « Oui, mais moi, j'ai pas 54, j'ai 75 en Ségur 2. » Eh bien, c'est parce qu'en fait, dans votre établissement, il a été négocié plus de Ségur 2 que la convention. Donc, tout ce qui est en plus est à additionner dans la case E. Fabien a une question. Voilà. Et on va regarder ce que ça donne pour que vous compreniez bien. Je lève la main parce que j'ai bien compris que c'était compliqué. J'ai beaucoup de questions. Élise qui nous dit « Moi, j'ai une indemnité différentielle dans mon emploi, dans ma structure. Où je la mets ?» Case E. Voilà. Case E. Case E. Alors, parle-nous de la case E. On va regarder le récapitulatif pour que tout le monde comprenne, parce que une fois qu'on l'a devant les yeux, c'est vraiment très facile. Vas-y, Anne. Donc, la case E, c'est la part de rémunération mensuelle brute qui correspond à des négociations locales et ou de groupe. Et en ça répond à la question qu'on vient d'avoir. Donc, tout ce qu'il y a en plus de votre salaire de base, c'est de la négociation que vous avez obtenue dans votre établissement. C'est du plus. Donc, tout ça, c'est à remettre dans la case E. Donc, vous pouvez avoir une majoration d'ancienneté, prime référent, différentiel d'emploi, enfin voilà, tout ce qu'il y a au-dessous de votre ligne de salaire de base, c'est à remettre dans la case E. Par contre, attention, parce que vous allez avoir typiquement des primes qui vont être un peu interprétables. Nous, on ne peut pas s'engager aujourd'hui sur… J'ai vu une question passer sur le 13e mois. Le 13e mois, c'est un petit peu interprétable suivant l'accord qui a été rédigé chez vous. Il y a des fois, c'est une prime dite d'absentéisme ou d'assiduité. D'autres, ça va être dans un contrat de travail. D'autres, ça va être au prorata du temps de présence au sein de l'entreprise. Donc, typiquement, pareil, j'ai envie de vous dire, ne la comptez pas puisque cette prime, c'est que du plus pour vous. Soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. Mais là, on part sur une base tranquille. Donc, le 13e mois, c'est un petit peu tendancieux et ça sera à négocier chez vous en local. Donc, la part de rémunération brute mensuelle, on va aller voir sur le « En savoir plus ». Et donc, comme je le disais, c'est tout ce qui va être au-dessus de la base, en dessous de la base du salaire de base. La surgrille, la revalorisation Ségur 1 et 2, on l'a déjà compté, donc ça, vous ne la comptez pas. La prime de bloc, typiquement les primes de spécificité, métier, fidélisation, enfin tout ce que vous avez réussi à obtenir lors des négociations depuis 20 ans. Cette part de rémunération brute mensuelle, elle va être automatiquement reportée dans l'étape 2. Vous allez la voir, mais avant de passer au résultat, il me semble que Fabien a de nouveau des questions. Donc, juste peut-être, donc là laisse-nous l'écran sous les yeux. Donc là, vous avez répondu aux 5 questions pour décrire votre situation actuelle. On voit que c'est un peu plus compliqué, hein,
puisqu'évidemment, le but de l'avenant 33, c'était de simplifier, de rendre plus lisible. Hein. Évidemment, aujourd'hui, les payes, elles sont des fois à décortiquer un peu. C'est pour ça qu'on met, je crois que c'est écrit noir sur blanc d'ailleurs à l'accueil du simulateur, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos militants, de nos syndicats départementaux. Vous allez voir, vous pourrez facilement cliquer pour trouver les coordonnées dans le simulateur directement, parce que c'est pas toujours simple de décortiquer sa feuille de paye. Donc faites-vous aider et puis si vraiment vous en sortez pas, mettez 000 dans l'étape 1 et puis regardez déjà ce que vous allez obtenir grâce à l'avenant 33 dès janvier 2024. Ça vous donnera déjà une bonne base. En tout cas, voilà, sur l'écran qu'on a juste là à ma gauche, je crois, enfin bref, sur votre écran, vous avez le récapitulatif. Donc on voit, hein, vous avez le salaire conventionnel, c'est-à-dire c'est la partie du coefficient multiplié par 7,26 puisque c'est la base conventionnelle et on a isolé tout ce qui est au-dessus de 7,26, ceux qui ont négocié des points plus importants, on vous l'a isolé, on appelle ça le salaire local, enfin part de salaire local. Ça permet c'est tout ce qui est au-dessus de 7,26, ça permet de bien visualiser que cette partie du salaire-là, elle dépend des négociations locales qu'il va falloir renégocier dans le cadre de la transposition. Et puis ensuite, vous avez Ségur 1, Ségur 2, si vous avez coché, si ça vous est concerné. Et puis vous avez les NAO locales, là, Anne vient bien de vous en parler. Et bien, dans cette case E, vous mettez toute la partie de salaire qui est liée soit à votre groupe, soit à votre établissement. Alors c'est assez facile hein, à le trouver dans la feuille de paye. On vous a mis un exemple si vous avez besoin d'aide. Et donc quand vous additionnez tout, normalement vous retombez sur le chiffre en bas, enfin ou à peu de choses près. Peut-être pas au centime près, mais à partir du moment où vous avez le chiffre en bas qui correspond, que vous avez bien rentré le point et que vous avez bien rentré les NAO qui correspondent, et bien vous aurez là un avant-après très juste, quoi, grâce au simulateur. Ça marche. Un petit donc, point. Alors, je redonne la parole à Anne. J'ai pas beaucoup de monde dans le studio, mais j'ai plein de bras qui se lèvent. Donc Anne, je t'en prie, et puis ensuite Fabien. Juste une petite précision sur les suggestions spéciales. Elles ne sont pas rentrées dans le simulateur. Comme disait Norbert en début, en préambule, il y a eu beaucoup de discussions et on a fini par trancher en disant qu'on ne va pas compter les suggestions spéciales parce que ce n'est que de la variable. Et on n'a pas envie de vous induire en erreur, on n'avait pas envie de vous fausser les résultats. Donc les suggestions, elles sont dans l'accord de transposition et dans l'avenant 33. Elles sont calculées également en pourcentage du Herman. Donc, n'hésitez pas, si vous savez que vous faites 2 dimanches par mois, que vous faites 15 nuits par mois, non, ça n'existe pas, que vous faites X nuits par mois, n'hésitez pas à compléter la simulation par vous-même. Mais aujourd'hui, l'outil de la CFDT, il se veut fiable et il se veut surtout réaliste. Donc, on n'a pas mis les variables. Voilà. Donc, alors, on va... alors, Fabien, qui trépigne d'impatience sous toutes vos questions. Tu es à l'antenne. Beaucoup de questions, mais c'est là que c'est intéressant. Beaucoup de questions sur les réseaux sociaux, sur le fil de discussion Vimeo, et puis... beaucoup trop de messages, mais c'est pas grave, on essaye de jongler. Anne, une question. Si ils ont bien compris, si le Ségur est à 260 € ou 300 € brut dans l'entreprise, il repart sur le Ségur de base à 206 €. Le reste part dans la case E, dans les négociations locales. Tout à fait. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de questions là-dessus. Et du coup, d'autres questions qui nous disent « Anne, c'est très clair ». On y comprend un peu mieux, mais on ne comprend toujours pas pourquoi on n'a pas le lien du simulateur. Et bien, à 17h28, on est fiers de vous annoncer que le lien du simulateur est disponible pour tous et toutes. Peut-être une deuxième question, Anne, qui revient souvent. Quid, si je n'arrive pas à faire la transposition ou à remplir correctement mon PDF, quelle solution la CFDT peut me proposer, sachant que je viens de devenir adhérente il y a 10 minutes? Félicitations, bravo pour ton adhésion, bienvenue chez nous. Alors, quid, tu peux te rapprocher évidemment de ton délégué syndical, de ton syndicat départemental qui, si tu as adhéré il y a 10 minutes, va certainement prendre contact avec toi dans pas longtemps. Donc, n'hésite pas, la CFDT est pleine de ressources humaines, ressources aussi des outils en ligne. Donc, n'hésite pas à te rapprocher d'eux
Et puis, la personne la plus privilégiée pour toi, c'est ton délégué syndical CFDT, avec la section CFDT de ton établissement. Donc, vas-y, elles t'accueilleront sans problème. Voilà, c'est vrai que voilà, à la CFDT, votre lieu ressource, c'est le syndicat départemental. Et dans le syndicat départemental, il va vous orienter. Soit il a effectivement des militants qui sont directement capables de vous répondre. C'est comme ça qu'on est le plus efficace, parce que c'est des gens qui sont ancrés sur le terrain, qui connaissent votre clinique, qui connaissent les réalités locales, etc., qui ont souvent qui connaissent l'histoire aussi des négociations dans l'établissement où vous êtes. Donc c'est le mieux. Alors après, tous nos syndicats départementaux, en fonction des régions, des départements, il y a des fois plus de cliniques privées dans certains endroits que d'autres, donc ils sont plus ou moins spécialisés. Alors après, vous avez le groupe Facebook. Le groupe Facebook, il vous permet aussi de venir, là vous avez entre guillemets tous les militants, les négociateurs, vous avez tous les référents de la branche privée qui sont dans le groupe Facebook. Donc ils peuvent être de toute la France. Donc si vous avez la chance d'en avoir un, le syndicat départemental vous mettra directement en lien avec lui. Et sinon, par le groupe Facebook, on pourra vous guider vers la bonne personne. Et c'est aussi pour ça qu'on utilise les réseaux sociaux pour rapprocher un peu le lien et vous trouver les bons interlocuteurs. Donc vous verrez, les coordonnées, on les trouve très facilement. Il y a le lien direct dans le simulateur. Donc, et puis pareil, sur le groupe Facebook, c'est assez facile. Et sur le site tout public, pareil, vous pouvez trouver facilement les coordonnées. On a fait une carte interactive. Vous cliquez sur le département, vous avez l'adresse, les coordonnées, mail, etc. S'il y a un site internet, c'est renseigné. Et pareil, c'est toujours actualisé. Je crois que c'est bien. Donc, alors on vous a mis le lien. Attendez juste qu'on termine avant. On n'a plus personne en ligne. On a bientôt terminé. Sur le simulateur. Voilà, on a bientôt terminé. On voulait donc on a fini les 2 étapes. Vous voyez, il y a 10 cases à remplir. Sur l'export. Un comparatif. Ouais. La dernière étape, le comparatif. Alors, on va regarder le comparatif, puis après, on vous montrera comment exporter les infos. Donc, je vais remettre Anne à l'écran et qui va effectivement nous commenter le résultat de ce qu'on a fait. On te regarde, Anne. Donc, ça, c'est l'étape 1. On a bien gardé notre étape 2 de tout à l'heure. Je vous la passe un petit peu rapidement. Et là, on va passer au résultat. Donc, on voit bien que la part de NAO local, elle est la même. D'où l'intérêt et la pertinence de ne pas s'être octroyé de CR si on a déjà des primes dites de technicité, métier, de référence pour lesquelles on est rémunéré parce que ce sera à transposer. Donc, autant ne pas s'octroyer de SCR. Et donc voilà, le salaire brut d'aujourd'hui, il est de 2190,92 € et demain, il sera de 2354,81 € brut. Alors, on a fait le choix également dans ces simulateurs de parler toujours en brut parce qu'en fait, en fonction des emplois que chacun occupe, il y a des allègements de cotisations qui sont plus ou moins par rapport au salaire. Donc, pas de doute, on parle en brut et on ne parle pas en net, toujours pour cette fiabilité d'information et surtout cette vérité d'information. Alors, ici on va s'arrêter un tout petit peu. Peut-être que tu peux remonter un peu sur l'écran, Anne, pour nous montrer la part locale au-dessus. Tu as un petit avertissement sur ton ordinateur. Non, c'est parce que j'ai téléchargé le PDF. D'accord, on va en parler tout à l'heure. Alors, oui, et on vous a dit que c'était pédagogique. Et c'est maintenant que vous allez comprendre pourquoi on se permet de dire que les autres simulateurs ne sont pas fiables. Alors vous avez compris, il y a la partie actualisation, la praticité, puisque des tableaux Excel, ça ne marche pas forcément d'un ordinateur à l'autre. Donc, alors que là, on est sur un dispositif complètement différent. Ici, regardez, on vous a isolé dans vos payes actuelles ce qui concerne la partie conventionnelle et la partie qui est plus locale de votre salaire, puisque dans le lucratif, il y a des négociations locales qui sont existantes, d'autant que la convention était un petit peu en deçà. Aujourd'hui, vous avez l'avenant 33
mais on l'a déjà dit dans les webinaires, notamment le numéro 3, il n'y a aucune raison que vos primes, votre part locale de salaire disparaisse. Au contraire. Par contre, dans le cadre de la transposition, il y aura sûrement, alors peut-être que pour un 13e mois, ce ne sera pas la peine d'en négocier, parce que si c'est une prime qui n'est pas attachée à l'ancien système, il n'y a pas de raison de la renégocier, elle va continuer. Et puis peut-être que d'autres, puisqu'elle était assise sur un point, ou sur un coefficient, ou sur je ne sais quel exercice, il va falloir la rediscuter, la renégocier. Ça ne veut pas dire l'annuler. Donc nous, là, vous l'avez vu, on a remis automatiquement votre part locale, on l'a remis dans la suite. Et c'est comme ça qu'on a une simulation. Alors vous allez me dire, c'est pas garanti. Non, c'est pas garanti, puisque l'application, nous, on se charge que la partie conventionnelle, la partie avenant 33 soit financée, mise en place, etc. On vous en a parlé en tout début de webinaire sur l'actualité, donc on est très confiant, on vous l'a dit, mais on va vous accompagner aussi maintenant sur la transposition locale. Et c'est à partir du moment où on aura fini ces deux transpositions qu'on pourra vraiment voir une vraie comparaison. Et là, vous comprenez que, alors nous, on a fait le choix, parce que c'est le plus proche pour nous, nos équipes qui sont déjà implantées, qui sont déjà en local, ils ont déjà commencé les discussions sur ces questions locales. Les autres simulateurs, la plupart du temps, et on l'a vérifié, on parlait beaucoup du simulateur FO, on a pu le tester et on l'a vu, il compare l'ensemble de votre paye actuelle, nationale, on va dire, enfin conventionnelle et locale, avec uniquement la partie de l'avenant 33. Et il gomme systématiquement toute la partie locale. Donc forcément, ça donne une image tronquée, plutôt déficitaire, plutôt moins disante, mais ce n'est pas ça la réalité. La réalité, c'est qu'il va y avoir aussi une transposition de vos infos locales. Alors, plus on vous accompagnera, plus on sera collectif, plus vous aurez compris cette question-là, mieux vous serez armé pour ne pas se faire bananer en local dans ces négociations où on va vous dire non, on enlève tout. Non, là, regardez, la CFDT vous dit non, il n'y a pas de raison de les enlever. On vous a même proposé de les remettre en l'état, parce que globalement, c'est des primes qui sont liées au local et qui doivent rester. D'autant qu'on en reparlera. Je vais regarder si Fabien ne me fait pas des gros yeux, mais à partir du moment où l'État va financer le passage conventionnel vers l'avenant 33, ça veut dire que les employeurs auront l'argent pour toute cette partie conventionnelle. Ça veut dire que tout l'argent qu'ils consacrent actuellement à la paye locale, ils le gardent. Donc ils pourront vous le transférer. Vous comprenez? Par contre, il y a un travail, mais ça, c'est l'objet des prochains webinaires. Voilà un petit peu le simulateur, mais vous allez voir, une fois que vous allez le tester, il y en a peut-être qui sont déjà en train de cliquer dessus, mais vous allez le voir, ça saute aux yeux, entre guillemets. Alors, je repasse à l'écran avec les dernières parties, parce que ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble, on va essayer de ne pas trop prendre de votre temps quand même. L'export de la simulation, vous allez voir qu'à l'issue, mais vous avez aperçu, Anne, il y a plusieurs fonctionnalités. Quand vous avez la comparaison, vous pouvez, alors ce qu'on vous conseille, c'est le bouton bleu là, imprimer directement, parce que le simulateur, si vous êtes sur un ordinateur connecté à une imprimante, il vous imprime directement avec les couleurs, enfin c'est un petit peu plus joli, voilà. Si vous le faites depuis le simulateur, depuis l'ordinateur, ou depuis un téléphone, ça marchera aussi. Vous pouvez, avec le bouton orange, générer un PDF. Donc pareil, ça marche bien. Et comme ça, vous pouvez l'enregistrer dans votre ordinateur et l'imprimer a posteriori. Si vous cliquez sur le bouton à gauche, refaire une simulation, le simulateur vide tous les champs que vous avez remplis pour que vous puissiez recommencer une nouvelle situation. Voilà. Et puis, si vous mettez page précédente, comme vous l'avez vu, Anne l'a utilisé tout à l'heure, ça vous permet de revenir sur l'étape 1 et l'étape 2 et éventuellement de modifier vos entrées, c'est-à-dire si vous avez, si vous dites, tiens, non, en fait, j'ai plus de compétences et je pense que je pourrais largement négocier d'avoir un ECR compétences à 2, vous pouvez regarder ce que ça fait en revenant étape précédente et puis en retournant voir le résultat. Donc voilà un peu les 4 boutons. Ce qu'on a aperçu aussi dans la partie, mais ça, attendez, je vous le remontre à l'écran, si Anne remet le haut, toc, si tu remets le haut de la simulation, là c'est marqué cette partie du salaire local.
dépend des négociations locales. Pour plus d'infos, cliquez sur le lien. Ce lien, c'est la carte interactive pour trouver les coordonnées de votre syndicat départemental. Donc là, vous avez vraiment tout, y compris dans le simulateur. Vous n'avez même pas besoin d'aller retrouver dans le groupe Facebook ou sur le site tout public. Voilà. Anne ? Alors, vous vous posez peut-être la question de savoir comment va être construit votre bulletin de paie demain. Alors, on imagine, on en a parlé aussi mais on n'est pas gestionnaire de paye, mais on en a parlé avec les employeurs, on imagine quand même qu'il y aura, au lieu d'avoir salaire de base, il y aura Herman du niveau occupé, et puis après, il y aura toute la déclinaison des ECR. ECR ancienneté, ECR activité, expérience, compétences. Mais après, typiquement, vous allez avoir des primes également qui ne pourront pas être transposables. La prime panier repas, si vous en avez une, la prime chaussures. Il y a des primes qui ne pourront pas être transposées dans des ECR, compétences ou activités. Donc, pas de panique. Celles-ci, elles resteront toujours sur vos lignes en dessous le salaire de base. Alors, Fabien, on va faire quelques questions, et puis après, on répondra, je pense, après coup, voire dans le groupe. Donc, effectivement, peut-être quelques questions, certains se posent encore. Êtes-vous sûr des financements? Je pense qu'on a largement répondu sur la question financement. Il faut laisser le temps de rendez-vous au ministère mercredi, et puis évidemment, on reviendra vers vous rapidement. Une deuxième question, effectivement. Quid des suggestions? Alors Anne l'a dit tout à l'heure et on le répète, il y a beaucoup de questions sur les suggestions. Les suggestions, elles sont automatiquement, on n'est pas rentré dedans dans le simulateur parce que certains, effectivement, comme le médico-social, vont monter au niveau de la FHP en 2024 et ils seront indexés en 2025 sur le premier niveau du Herman, ce qui vient à la question la plus fréquemment posée, quid de l'augmentation du SMIC? Donc, il est déjà convenu, mais c'est ce qu'on avait dit dans les webinaires passés, qu'à chaque réévaluation du SMIC, on se met à la tour de table des négociations. Et donc, à partir de janvier, une augmentation du SMIC est annoncée. On sait déjà qu'en commission paritaire nationale avec le ministère, on ira réévaluer les premiers niveaux pour qu'on garde ce SMIC plus 15% au premier niveau de la SH. Donc, pas de panique. Tout est prévu pour, normalement il est applicable et donc on va pouvoir répondre au fur et à mesure dans le fil de discussion ou sur les réseaux sociaux à toutes vos questions que vous vous posez. On reste bien évidemment disponible. Voilà, on va, voilà, on va terminer très rapidement de dérouler notre programme, mais vous allez voir, il y en a pour quelques minutes. C'est vous dire, puisqu'on vous en a déjà parlé, donc on tient nos engagements et on les réaffirme à chaque webinaire. On a en préparation 2 guides. On vous avait parlé du guide pratique pour nos délégués syndicaux. Donc c'est la CFDT qui l'a fait. C'est vraiment le guide alors assez détaillé sur comment comprendre, décortiquer, appliquer l'avenant 33. Voilà. Pourquoi on ne vous le fournit pas alors qu'on avait plus ou moins dit qu'on le ferait en même temps que le simulateur? C'est parce que on est en train de le faire relire au cabinet Syndex, qui sont un cabinet d'experts comptables qui nous accompagne et qui vous accompagne pour beaucoup aussi d'entre vous. Et donc on veut leur avis, on veut leur confirmation pour vous fournir quelque chose de costaud. Voilà. Donc c'est vraiment dans les tuyaux. Et puis voilà, on vient de vous expliquer en détail le simulateur. On va aussi vous faire un petit mode d'emploi du simulateur avec des copies d'écran, grosso modo ce que vous avez vu au webinaire, mais on va essayer de recentrer ça sur un petit PDF de 3-4 pages pour que vous ayez voilà, un petit guide. Ça peut aider certains à retrouver facilement comment il est construit, pourquoi et comment le remplir. Voilà, donc ça c'est pour une première chose. Et puis alors je sais pas, j'en ai pas parlé à Fabien et à Anne, mais ils vont être d'accord. Les prochains webinaires, il y a des choses qu'on vous a déjà annoncées. Le prochain webinaire, on va pas s'arrêter là. On ne sait pas trop. Voilà, le cycle de webinaire sur l'application de l'avenant 33, on vous en a fait 3 où on a décortiqué, expliqué ça. Ils sont toujours en replay sur la page.
Le 4e, c'était pour parler du simulateur. On a fait un grand chapitre sur l'actualité parce que le financement est à nos portes là dans 1 ou 2 jours, donc on vous en a parlé en détail. Et puis là, on a mis le webinaire 5. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on a envie de vous reproposer un temps de travail justement sur les NAO. On en a parlé dans le webinaire 3, mais on a envie d'insister parce que ça va s'ouvrir, hein, ça va commencer, là on va rentrer un peu dans la transposition locale et on a envie de vous accompagner. Alors ça a été fait pour beaucoup ceux qui ont participé à la tournée fédérale, vous avez déjà beaucoup parlé de ça, vous avez déjà rencontré Syndex à cette occasion, on va les inviter à un de nos webinaires, le cabinet Syndex, qui sont des experts comptables qui savent décortiquer, qui savent accompagner des CSE et qui savent accompagner des négociateurs et des négociations, et donc ils viendront ici devant vous, avec nous, vous reparler de cette partie NAO. Voilà, donc ça c'est dit. Et puis webinaire 6, pourquoi pas, ou 7, 8, enfin soyons fous, on a envie d'aller à votre rencontre. C'est-à-dire qu'au lieu de faire les webinaires depuis Paris, là, depuis nos bureaux, on a envie de venir dans vos établissements. Donc dès que vous avez réussi à faire une transposition locale, que vous avez su adapter vos négociations aux nouveaux dispositifs, aux ECR, aux Herman, etc., que vous avez refait quelque chose d'un peu global, eh ben on arrive. On arrive avec notre matériel, notre savoir-faire, et on fait un webinaire avec vous dans votre établissement, où vous allez nous raconter comment ça s'est passé, parce qu'il n'y a rien de mieux aussi que de montrer et du témoignage, de dire que voilà, c'est possible, nous on le sait, et on a envie de venir vous voir pour que vous nous racontiez comment ça s'est passé. J'ai pas dit de bêtises, Fabien, c'est bien ça. Non, je souris, Norbert me voit sourire, il dit qu'est-ce qu'il va dire encore? Peut-être une réaction à chaud, super agréable surprise, je viens de faire l'application 33, l'avant, après, c'est super, croisons les doigts pour son application rapide, et je pense que c'est Véronique de Helena Santé, donc bonjour Véronique, et en tout cas content. Non, peut-être pour ce que dit Norbert, la phase de la tournée fédérale, vous avez compris, elle touche à sa fin. On va effectivement continuer à accompagner les CSE et les syndicats départementaux qui auront besoin. Ça a déjà commencé sur plusieurs CSE, qu'on puisse refaire un point sur l'avenant 33 et l'application. Et comme tu le dis Norbert, on a aussi besoin des remontées positives où l'avenant 33 se passe bien, puisqu'on pourra aller dire aux camarades de jeu d'à côté, expliquez-nous pourquoi là, tout se passe bien et on ressort quelque chose de positif avec les salariés dans les NAO. Et dans certains groupes un peu en retard sur les autres, mettre un coup de pression pour qu'effectivement tous les salariés bénéficient de l'avenant 33. Voilà, c'est ça, hein. C'est tout la force du syndicalisme, hein. C'est ce lien entre proximité et les négociations. Et donc c'est vrai que vous le savez déjà, hein, parce que vous nous avez suivis, on vous a raconté tout ça. Chaque fois qu'on a des retours de votre part, que ça se passe bien ou que ça ne se passe pas bien, eh ben, on peut en direct solliciter la chambre patronale, solliciter s'il faut le ministère pour alerter, pour faire et souvent quand on commence à mettre la lumière aux endroits où ça ne va pas, bizarrement ça s'arrange, où ça s'améliore. Donc il faut qu'on continue à nourrir cette proximité avec vous et vous faites-nous remonter les choses. Anne, peut-être un dernier mot, mais on a déjà bien parlé pendant tout ça. Écoutez, on espère vraiment de tout cœur que ce webinaire vous a bien outillé, vous a permis de bien prendre en main ce simulateur. N'hésitez pas, comme le disait Norbert, à vous rapprocher des sections des militants CFDT. Et puis, c'est un outil de développement puisqu'il n'est accessible qu'aux adhérents. Donc, allez par Mons et par Vaux développer la CFDT et insistez bien sur le fait que notre outil est fiable et qu'il est opposable aux employeurs. Adhésion CFDT, adhérer pour gagner plus, faire adhérer pour gagner plus. Voilà, et un petit clin d'œil de félicitations à la chaîne thermale du Soleil qui vient de faire ses élections et qui a 83%, un peu plus de 83% de représentativité pour la CFDT, c'est-à-dire que quasiment tous les salariés vont pouvoir utiliser le simulateur, ils vont être adhérents, donc c'est parfait. Merci beaucoup et puis bravo à Jean-François en particulier. Fabien, un dernier mot, puis il y a eu pas mal de monde, hein, je crois. Il y a eu beaucoup de monde, un exercice particulier, prendre toutes les questions, mais non, je pense qu'on a répondu à l'ensemble des questions, en tout cas sur le live. Là, je vois quelques questions,
je viens de faire l'essai, mais j'ai peut-être mal rempli et donc du coup je gagne moins qu'avant. Il n'y a pas de panique pour toutes celles qui ont des questions sur le simulateur. On pourra y répondre très prochainement et on va suivre vos questions sur les réseaux sociaux avec Anne et toute l'équipe de négociateurs pour pouvoir vous donner quelque chose de fiable dans les prochaines minutes. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous étiez nombreux, ça nous fait toujours plaisir. Vous étiez très en attente. Et sachez que ça nous met un peu de stress, mais on apprécie vraiment beaucoup de sentir que vous comptez sur ces rendez-vous qu'on a fixés avec vous. On s'y tient, on déroule, et puis on a même plutôt des bonnes nouvelles sur toute l'actualité. Donc rendez-vous au prochain webinaire, bonne utilisation du simulateur, et puis échanger, partager, jouons collectif pour que cette application aille jusqu'au bout. Voilà, merci et à bientôt. Au revoir. C'est coupé le micro ou pas ?